paroles et prières. La prière est plus que de parler dans le vide, c'est une communication qui traverse du monde visible vers le monde spirituel. Chaque mot prononcé dans la prière porte une intention, une croyance et une autorité. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, Daniel a prié et sa prière a été entendue dès le premier jour. Mais la réponse a été retardée de 21 jours parce qu'un conflit spirituel avait lieu. Cela montre que la prière n'est pas simplement des mots murmurés dans le silence. Elle déclenche un mouvement dans le royaume invisible. Lorsque les croyants prient, leurs paroles ont un poids spirituel qui va au-delà de l'émotion ou de l'expression. Chaque prière est façonnée par les mots choisis. Les mots révèlent la foi ou le doute, la confiance ou la peur. De la même manière qu'un ordre fait bouger des soldats au combat, des paroles remplies de foi font bouger les forces angéliques. Des paroles négligentes, cependant, peuvent interrompre ce processus. Jésus a expliqué cela dans Marc chapitre 11, verset 24, en disant « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » L'acte de croire doit être total. Une croyance partielle affaiblit la puissance de la demande. La prière sans conviction ferme devient instable, faisant écho à Jacques chapitre 1, versets 6 à 7, où celui qui doute est comparé à une vague poussée et agitée par le vent. Puisque les mots sont les porteurs de la foi, ils peuvent aussi porter l'incertitude. Lorsqu'un croyant dit quelque chose qui remet en question le caractère ou la promesse de Dieu, cela crée une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est cru. Cette contradiction entrave les résultats. Les mots ne sont pas neutres. Ils s'alignent soit avec la vérité, soit avec le doute. Le domaine invisible répond à la conviction, non à l'hésitation. C'est pourquoi comprendre le langage de la prière est essentiel. Chaque phrase adressée à Dieu devrait être fondée sur l'assurance de sa nature et de sa volonté de répondre. Les prières sont affaiblies non par le volume ou la longueur, mais par la contradiction entre le cœur et la langue. Reconnaître ce principe est le fondement d'une prière puissante et efficace. Cela explique pourquoi certaines expressions, bien qu'elles paraissent humbles ou respectueuses, peuvent bloquer le progrès spirituel. Ces expressions ne sont pas inoffensives. Ce sont des distorsions subtiles qui remplacent la confiance par l'incertitude. Les identifier et les éliminer est la première étape pour libérer des prières qui atteignent le ciel et apportent un changement visible. L'ennemi déforme la prière. La plus grande interférence à la prière ne vient que rarement du silence, mais plutôt de la déformation. L'adversaire ne peut pas empêcher un croyant déterminé de prier, alors il attaque le sens derrière les mots. Sa stratégie consiste à tordre le langage de manière à ce qu'il paraisse spirituel, tout en vidant discrètement l'autorité. Cette tactique reflète son approche dans le Jardin d'Éden, où il n'a pas réduit Ève au silence, mais a remodelé la vérité qu'elle entendait. Le même principe s'applique aujourd'hui dans la prière. Au lieu d'empêcher la communication, l'ennemi en modifie le ton et l'intention, la faisant paraître sincère tout en semant le doute sous la surface. Dans le domaine spirituel, l'autorité découle de l'accord. Lorsque les croyants prient selon les promesses de Dieu, ils s'alignent sur sa volonté et cette unité produit du mouvement. Le but de l'ennemi est de perturber cet accord en insérant des phrases subtiles qui affaiblissent la foi. Ces phrases ne sont pas ouvertement rebelles, elles semblent inoffensives. Elles paraissent souvent respectueuses ou prudentes, c'est pourquoi elles passent inaperçues. Pourtant, la puissance de la prière dépend de la conviction. Lorsque les paroles sont mêlées d'hésitation, l'attention de la prière se déplace de la foi vers l'incertitude. Cette manipulation se produit généralement de manière subtile. Une personne commence avec confiance, mais finit par hésiter. « Seigneur, je sais que tu peux, mais… » Ce simple ajout change la substance de la prière. La confiance qui existait devient alors conditionnelle. Les Écritures montrent que l'ennemi prospère dans de telles conditions. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est rappelé aux croyants que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles qui opèrent par la tromperie. Le langage devient l'un de leurs plus grands outils. Il est essentiel de reconnaître ce schéma. L'influence de l'ennemi se dissimule souvent sous un masque d'humilité. Il encourage les croyants à prier avec des mots qui semblent modestes, mais qui sont enracinés dans l'incertitude. Avec le temps, cela mine la confiance et modifie l'image que le croyant se fait de Dieu. Ce qui avait commencé par de la révérence se transforme en distance. Comprendre comment le langage peut être déformé permet de comprendre pourquoi certaines prières ne sont jamais exaucées. Pour restaurer toute l'autorité dans la prière, il faut identifier ces mots trompeurs et les éliminer complètement. Les sections suivantes examineront chacun de ces mots en détail, en commençant par celui qui déguise le doute en humilité. La foi qui doute. Le mot « peut-être » est souvent prononcé avec de bonnes intentions. Il sonne poli, prudent, voire humble, mais dans le langage de la prière, il révèle de l'incertitude. Lorsqu'une personne dit « peut-être que Dieu répondra », elle n'affirme pas sa foi, elle exprime une hésitation. L'Écriture définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas.
L'assurance et la conviction ne laissent aucune place au peut-être. Ce mot devient un signal que la croyance est partielle, et une croyance partielle ne peut pas soutenir la prière. Dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Il n'a pas dit à celui qui s'interroge ou à celui qui dit peut-être. Cette déclaration précise que la réponse divine est liée à une foi sans faille. Lorsque le peut-être entre dans une prière, il divise le cœur. Une partie espère tandis que l'autre doute. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7, avertit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Le doute transforme la prière en incertitude, et l'incertitude ne peut pas coexister avec la foi. Le peut-être déforme aussi le caractère de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas imprévisible et il ne change pas sa volonté sans raison. Dire « peut-être » implique une instabilité chez Dieu, alors qu'en réalité, l'instabilité se trouve dans le cœur humain. Le croyant qui prie avec un « peut-être » ne remet pas en question la capacité de Dieu, mais sa volonté. Cette incompréhension éloigne la prière de la foi. Éliminer le « peut-être » signifie le remplacer par la conviction. Au lieu de prier « peut-être que le Seigneur me délivrera », un croyant déclare « Seigneur, je m'empare de la délivrance que tu as déjà promise ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est être en accord avec les Écritures. La foi ne mendie pas ce que Dieu a déjà donné, elle le reçoit avec assurance. Chaque fois qu'un croyant parle avec certitude, l'atmosphère spirituelle change. La prière devient une déclaration plutôt qu'une demande enveloppée de doute. En éliminant le peut-être, le croyant rétablit l'alignement avec la vérité divine, positionnant son cœur pour des prières qui font bouger le ciel et apportent un véritable changement. Le mensonge de la honte. Le mot « indigne » paraît humble, mais en réalité, il nie l'œuvre accomplie du Christ. Lorsqu'un croyant dit « Seigneur, je suis indigne de recevoir ton amour », il contredit sans le vouloir ce que déclare l'Écriture. Romains chapitre 8, verset 1 affirme qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Se dire indigne après la rédemption, c'est aller à l'encontre de cette vérité. Cela suggère que la croix n'a pas suffi, que le sacrifice offert une fois pour toutes devrait d'une certaine manière être répété. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'incrédulité déguisée en révérence. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, décrit Satan comme l'accusateur des frères. Lorsque les croyants répètent des paroles d'autocondamnation, ils font écho à la propre accusation de l'ennemi. La véritable repentance reconnaît le péché, mais accepte ensuite le pardon. L'autocondamnation refuse ce pardon et maintient le cœur prisonnier de la culpabilité. Hébreux chapitre 10, verset 10 affirme que, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, les croyants ont été sanctifiés une fois pour toutes. Cela signifie que la dignité n'est pas méritée. Elle est reçue par la grâce. Dire « je ne suis pas digne » met une distance entre le croyant et Dieu. Cela donne l'image d'un serviteur rampant devant un maître sévère plutôt que celle d'un enfant s'approchant d'un père aimant. Romains chapitre 8, verset 15, rappelle aux croyants qu'ils ont reçu l'esprit d'adoption par lequel ils crient « Abba, Père ». L'adoption signifie l'acceptation, l'appartenance et l'identité. Lorsqu'on insiste pour se dire indigne, on rejette cette identité et on continue de vivre comme si l'on était encore esclave. La véritable humilité ne consiste pas à nier ce que Dieu a accompli, c'est accepter sa parole au-dessus de ses propres sentiments. Le croyant qui dit « Père, merci parce qu'en Christ j'ai été rendu digne » ne se vante pas. Il honore la vérité. Continuer à prier en se sentant indigne ferme le cœur à la grâce. Prier en tant que personne rendue juste l'ouvre complètement. Le mot « indigne » doit être entièrement retiré de la prière, remplacé par la gratitude pour la rédemption déjà acquise par le sang du Christ. La prière hésitante. Parmi les mots subtils qui affaiblissent la prière, « si » paraît le plus innocent. Il semble respectueux et prudent, mais lorsqu'il est mal utilisé, il introduit de l'hésitation. Beaucoup de croyants prient « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi », pensant qu'ils expriment l'abandon. Mais l'abandon n'est pas le doute. Jésus lui-même a utilisé le mot « si » dans Matthieu chapitre 26, verset 39, lorsqu'il a prié « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». Cependant, son utilisation de ce mot n'était pas empreinte d'incertitude. C'était une déclaration d'obéissance, immédiatement suivie de « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Son intention était la soumission, non l'interrogation. Lorsque les croyants utilisent « si » comme substitut à la foi, cela signale une instabilité. Ce mot transfère silencieusement la responsabilité de croire du cœur vers les circonstances. Il devient une échappatoire linguistique face à la peur de la déception. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7, avertit que celui qui doute ressemble à une vague agitée et poussée par le vent. Cette image décrit parfaitement l'effet du « si » dans la prière. Un mouvement sans direction.
La prière s'élève, mais n'emporte aucune assurance pour la soutenir. Jésus a donné un contraste direct à ce type de discours dans Jean chapitre 14, verset 13, en disant « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Cette déclaration ne laisse place à aucune incertitude. Elle révèle la constance de la promesse divine. La foi s'aligne sur cette certitude. Lorsque « si » gouverne la prière, cela communique que le croyant n'est pas sûr de l'intention de Dieu, même lorsque l'Écriture l'a déjà révélé. Remplacer « si » exige une conviction enracinée dans la vérité. Au lieu de dire « Seigneur, si tu veux me guérir », le croyant déclare « Seigneur, je reçois la guérison que tu as acquise pour moi ». Cela n'exige rien de Dieu. Cela s'accorde avec ce qu'il a déclaré. La foi accepte ce que la grâce a déjà pourvu. Continuer à utiliser « si » revient à maintenir une distance entre la croyance et le résultat. L'enlever comble cette distance, permettant à la prière de fonctionner comme elle a été conçue, directe, confiante et certaine. Réaction à la prière. Lorsque ces mots incertains comme « si », « peut-être » et « indigne » demeurent dans le vocabulaire d'un croyant, ils commencent à transformer la manière dont la prière est comprise. Le doute ne se manifeste pas toujours bruyamment. Il commence souvent par des formulations prudentes, destinées à paraître respectueuses, mais ses effets se multiplient en silence. Chaque fois que ces mots sont prononcés, ils renforcent la croyance intérieure que les promesses de Dieu pourraient ne pas s'appliquer personnellement. Avec le temps, cela transforme la posture du cœur, passant de l'attente à l'incertitude. Dans le monde invisible, la foi fonctionne comme un accord spirituel. Lorsque les croyants parlent avec assurance, ils alignent leur cœur sur la vérité de Dieu, ce qui provoque un mouvement dans le domaine spirituel. Mais lorsque le doute s'immisce dans le langage de la prière, cet accord s'affaiblit. C'est comme si un mur commençait à se dresser entre ce que Dieu a voulu et ce que le croyant reçoit. Le livre de la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, décrit le fondement approprié. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. L'accent ici est mis sur la confiance et la certitude. Le doute remplace les deux par l'incertitude. Une fois que l'incertitude devient la norme, elle ne se limite plus au langage. Elle influence la manière dont on perçoit Dieu. Les prières commencent à ressembler à des requêtes adressées à un souverain lointain plutôt qu'à des conversations avec un Père qui écoute. Cette distance émotionnelle conduit à une lassitude spirituelle où la prière devient répétitive au lieu d'être relationnelle. Plus ce schéma persiste, plus la foi s'affaiblit. Rompre le cycle commence par la prise de conscience. Chaque phrase empreinte de doute doit être reconnue comme une contradiction des Écritures. Lorsque l'esprit est rééduqué à parler le langage de la certitude, le cœur suit. La confiance grandit à mesure que la vérité remplace l'hésitation. La foi commence à agir naturellement et la prière retrouve son autorité. Éliminer ces mots ne consiste pas à trouver la formulation parfaite. Il s'agit de rétablir l'alignement entre le cœur, la langue et la vérité. Lorsque la foi gouverne la parole, la chaîne du doute se brise et la prière redevient un canal de puissance et d'assurance divine. Les obstacles à la prière. Les 3 mots secrets affaiblissent la foi, mais les Écritures identifient également plusieurs causes plus larges qui peuvent complètement bloquer la prière. Chacune de ces causes déconnecte le croyant de l'alignement divin et retarde la réponse spirituelle. Les reconnaître est essentiel pour rétablir la clarté et l'autorité dans la prière. Le manque de pardon est l'un des obstacles les plus évidents. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25, Jésus enseigne que lorsque les croyants se tiennent en prière, ils doivent pardonner à toute personne contre laquelle ils ont du ressentiment, afin que leur Père céleste leur pardonne aussi. Le manque de pardon endurcit le cœur. Un cœur endurci ne peut pas recevoir la grâce car il résiste à la miséricorde. Le pardon maintient le canal spirituel ouvert en alignant le croyant sur la nature compatissante de Dieu. Le péché non repenti interrompt également la prière. Ésaïe chapitre 59, verset 2, explique que le péché sépare l'humanité de Dieu, de sorte qu'il n'écoute pas. Il ne s'agit pas d'un rejet divin, mais d'une interférence spirituelle. La désobéissance persistante crée de la distance. La repentance restaure la connexion, purifie la conscience et rouvre la communication. De mauvaises motivations constituent un autre obstacle. Jacques, chapitre 4, verset 3, avertit que les gens demandent et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent avec des intentions égoïstes. La prière est conçue pour exprimer la confiance, non le désir de gain personnel, en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque les motivations sont purifiées, les demandes s'alignent sur le dessein divin et les réponses suivent. Le manque de compassion réduit également la prière au silence. Proverbe, chapitre 21, verset 13, enseigne que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et ne recevra pas de réponse. Dieu écoute ceux qui reflètent son cœur.
Lorsque la compassion s'estompe, l'autorité spirituelle s'affaiblit parce que le croyant ne reflète plus la miséricorde de Dieu. Le manque d'honneur dans les relations peut entraver la prière, en particulier au sein du foyer. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, instruit les maris à traiter leurs femmes avec compréhension et honneur afin que leur prière ne soit pas entravée. Ce principe s'étend à toutes les relations. Le manque de respect et l'amertume obstruent le flot de la grâce. Chacun de ces obstacles partage une racine commune, la déconnexion du caractère de Dieu. Une prière efficace exige que le cœur, la parole et la vie soient en accord avec la vérité divine. Lorsque l'alignement est rétabli, les obstacles tombent et la prière redevient directe, confiante et efficace. La foi et l'autorité. Lorsque la foi gouverne les paroles de la prière, l'autorité est restaurée. Chaque affirmation enracinée dans la croyance porte un poids spirituel. La transformation commence au moment où un croyant retire les paroles de doute et les remplace par des déclarations en accord avec les Écritures. Au lieu de dire « Seigneur, si tu veux », le croyant dit « Seigneur, tu as promis ». Au lieu de murmurer « Peut-être », il déclare « Je sais que tu es fidèle ». Au lieu d'avouer « Je ne suis pas digne », il remercie Dieu de les avoir rendus justes par le Christ. Ces changements peuvent sembler minimes, mais ils transforment toute l'atmosphère spirituelle autour de la prière. La prière n'est pas censée sonner comme une incertitude. Elle est censée refléter la confiance d'un enfant qui connaît le cœur de son Père. Jésus a dit dans Luc, chapitre 10, verset 10-9, « Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. » L'autorité dans la prière n'est pas de l'arrogance. C'est la reconnaissance de son identité. Celui qui prie avec assurance n'exige rien de Dieu. Il s'appuie sur ses promesses. Quand la foi parle, le ciel répond, non à cause de mots parfaits, mais parce que ces mots portent la conviction née de la vérité. La foi transforme la prière de demande en déclaration. Elle aligne les paroles, les pensées et le cœur sur la certitude divine. À mesure que cet alignement se renforce, la peur perd de son influence. Le croyant commence alors à prier, non pas comme un mendiant implorant la miséricorde, mais comme un enfant déjà accepté, déjà aimé, déjà racheté. Chaque prière devient alors un acte d'accord avec le ciel, plutôt qu'une tentative de le persuader. C'est le langage de la foi, direct, confiant et certain. Lorsqu'il est prononcé avec sincérité, il abat le doute, invite le mouvement divin et transforme la vie spirituelle de l'hésitation à l'assurance. La prière devient puissante parce qu'elle fait écho à la voix de la vérité plutôt qu'au murmure de la peur. Mais la prière remplie de foi n'est qu'une partie du tableau. Beaucoup de croyants citent encore des versets qui semblent bibliques, mais qui n'ont en réalité jamais été prononcés par Dieu. Ces fausses phrases façonnent la croyance aussi puissamment que les mots que nous prions. Dans la prochaine vidéo, nous les dévoilerons une par une. Regardez l'enseignement suivant. Chaque faux verset biblique que les chrétiens croient